Donc le 10 avril, quand je suis licencié, j'ai ces deux sentiments en même temps de colère et de paix profonde. Et je dis au Seigneur, Seigneur, tu es sur la croix. Si tu veux que je te suive, dis-moi, je te suis. Bonjour, je m'appelle Olivier, donc j'ai 4 garçons, je suis marié avec Sophie. J'aime beaucoup aussi donc la musique, alors toutes sortes de musique, la musique classique, la musique pop, le rock, le jazz, voilà. Et je suis aussi chanteur et musicien aujourd'hui. Donc en 2018, je travaille dans l'automobile, voilà, je suis un peu par Mont et par Vaux, je vais dans différents pays, en Chine, en Estonie, en Allemagne, parce que c'est mon boulot. Et le 10 avril 2020, je suis licencié, voilà, en plein confinement. Et le 10 avril, c'est le jour du vendredi saint. J'avais 2 états d'âme. J'avais d'un côté une colère immense et en même temps une profonde paix parce que j'avais déjà 6 mois auparavant fait le choix intérieur en fait, de quitter cette société qui ne me correspondait plus. Et j'avais dit au Seigneur, écoute, si tu m'appelles à la louange, je veux bien le faire, mais il faut vraiment que tu m'appelles. Donc le 10 avril, quand je suis licencié, j'ai ces 2 sentiments en même temps de colère et de paix profonde et je dis au Seigneur, Seigneur, tu es sur la croix. Si tu veux que je te suive, dis-moi, je te suis. Ça a ouvert sûrement un chemin, parce que le Seigneur, ça je vais vous le dire à tous, quand vous criez vers le Seigneur, il vous entend et il vous ouvre des chemins après. Et il y a eu plusieurs signes, et j'ai reçu en fait le psaume 33 à plusieurs moments de mon licenciement. Donc je l'ai reçu le jour de l'entretien préalable de licenciement. Donc je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le 11 juillet, qui est le jour de mon anniversaire, j'ai ma sœur Marie qui m'appelle, elle me dit, Oliver, je t'appelle parce que j'ai une parole pour toi, le Seigneur t'appelle à faire de la louange. Et je t'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, lis les textes du jour. Et le psaume du jour du 11 juillet, c'est le psaume 33. Donc là, ça commence, voilà, je dis, est-ce que le Seigneur est en train de m'appeler par ce psaume-là ou pas? Et l'évangile, c'est qu'il quittera son père et sa mère, ses frères et ses sœurs pour servir le royaume des cieux. Et le jour où je quitte ma boîte, où voilà, c'est fini, on signe un contrat, voilà. Et en fait, c'est encore le psaume du 33 qui tombe ce jour-là. Donc il y a ces signes-là qui ont été tangibles et j'ai quand même demandé une confirmation en septembre à un groupe de prière du Chemin Neuf. Et la bergère dit voilà, que ceux qui veulent s'avancer plus vers le Seigneur s'avancent et fassent en prière intérieure. Et moi je m'agenouille et je dis écoute Seigneur, j'ai quand même 49 ans. Hein, c'est pas marqué dans les bouquins marketing, commencer à 49 ans une carrière de chanteur, etc. C'est plutôt à 20 ans. J'ai 4 garçons en études supérieures, je suis marié, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Je dis, est-ce que tu peux me confirmer que le psaume 33 que tu me donnes, c'est pour faire un groupe de pop-rock louange, annoncer l'évangile et en faire mon métier. Et 2 minutes après, il y a un frère de la communauté qui dit, je reçois un psaume, et il lit le psaume 33 en entier, moi je pleure. Voilà. Donc ça a vraiment été les signes que le Seigneur m'a accompagné avec délicatesse, en me laissant vraiment la pleine liberté de choisir ou pas, parce qu'on peut toujours remettre en doute. Il y en a qui vont dire que le psaume 33 il tombe tout le temps, pendant toute l'année, donc c'est normal que tu l'aies eu, mais non. Voilà, donc j'ai senti vraiment que le Seigneur m'accompagnait dans cette chute, ou en tout cas dans ce désert, et le Seigneur est toujours là dans ces moments en fait, vraiment de tension. Ce qui change, c'est qu'avant, tous les évangiles, genre l'évangile de Cana, j'en avais marre, chaque fois on sait que le mec il va transformer l'eau en vin, tout le monde le sait. Sauf qu'on oublie, c'est que quand en fait il va transformer l'eau en vin, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient voir Marie qui lui dit oh, là c'est la crise, il n'y a plus de vin. Et donc Marie va voir Jésus, mais en fait pour que le miracle se produise, il faut que le vin vienne à manquer. Et en fait c'est toujours le même processus, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne à manquer pour qu'on se tourne vers le Seigneur. Avant on ne se tourne pas. Et donc moi c'est la même chose, avant je manquais de rien. Et là voilà, j'ai été viré, je manquais de quelque chose. Ça m'a permis de me tourner plus vers le Seigneur, de dire ok Seigneur, je ne compte plus sur mes forces, mais je m'appuie sur toi, Seigneur.